Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui êtes en train de me suivre, là où tu peux être, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout où tu es. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour me sauver, pour te sauver, t'accorde la grâce de connaître le Seigneur qui est le seul sauveur pour ton salut, et afin que tu te prépares pour ne pas manquer les derniers jours, là où tous les chrétiens seront enlevés pour aller se réjouir au ciel, l'endroit préparé pour notre salut. En fait, la personne que tu es en train de suivre maintenant, c'est le pasteur Alain Goma qui partage avec toi la parole de Dieu. J'étais un rescapé qui avait été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est arrivé dans ma vie que je tombe dans une fausse église, et cette église-là a voulu m'amener en enfer. Une longue histoire, j'ai tout cité, j'ai tout parlé de cela dans mes autres chapitres. Et Jésus-Christ lui-même m'a rescapé de cette église-là qui est une fausse église de satanistes. C'est maintenant que j'annonce les faux enseignements que j'ai reçus de cette église. Et quand il va suivre, il va comprendre quels sont ces faux enseignements. Et c'est arrive d'attendre quelqu'un te prêcher l'un des enseignements comme cela, ou bien comme ce que tu vas suivre ici aujourd'hui, comprends que tu ne dois pas ajouter foi à ces faux enseignements. Il faut les rejeter directement. Comprends que c'est une fausse doctrine. Évangile de l'erreur. Faux enseignement qui vient du diable. Il ne faut jamais suivre ça. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un nouveau chapitre qui s'intitule « Les ciels ». Les ciels, oui, la Bible parle aussi du ciel. Nous attendons le ciel. Nous attendons d'être enlevés. Nous attendons le jour du Seigneur où nous serons enlevés pour aller habiter au ciel, pour aller vivre avec notre Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ au ciel. Mais le ciel que je vais vous présenter, vous parler ici, je dirais directement, ce n'est pas le ciel que la Bible prêche directement. Ce n'est pas le vrai ciel que la Bible nous parle dans la parole de Dieu. Vous allez comprendre que ça paraît être un autre ciel qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais ce ciel ici, c'est le ciel que les satanistes prêchent pour présenter aux enfants de Dieu comme si c'est le vrai ciel que les enfants de Dieu attendent entrer et y habiter avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Je commencerai par parler de la Bible. La Bible nous dit de faire attention. Nous sommes là pour prêcher et défendre la saine doctrine. Quand je parle de la saine doctrine, ça veut dire les vrais enseignements qui sont basés dans la Bible et fondés, prêchés par les apôtres. Le livre des Tites, chapitre 2, verset 1, il est écrit ceci. Paul a dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà la recommandation. Nous sommes là, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu. Nous devons dire des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour dire quoi? S'il y a une chose qui n'est pas conforme à la saine doctrine, nous devons les rejeter directement. Parce qu'il y a ceux-là qui prêchent les doctrines des démons, croyant qu'ils disent des choses vraies, et ils utilisent toujours la Bible comme la parole de Dieu pour tromper ou égarer les enfants de Dieu. Il est écrit dans la Bible, 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons.
par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà, la Bible nous interpelle ici que nous ne devons pas abandonner notre foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On sait que sur la terre, il y a déjà les esprits séducteurs qui travaillent dans des doctrines des démons pour égarer ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu et qui vivent, qui habitent dans la maison du vrai Dieu et qui sont dans la sainte doctrine. Ces esprits-là travaillent, sont des esprits séducteurs qui viennent du diable. Ils sont dans des églises, ils ont formé des églises, créé des églises. Et dans ces églises-là, ils prêchent des doctrines des démons pour essayer d'influencer ceux qui sont dans des vraies doctrines, des bonnes doctrines, qui sont des saintes doctrines, et les amener en enfer. Ils ont des faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur conscience a des plaies qui sont en train de saigner, qui les acquisent. Ils sont des faux docteurs qui prêchent les mensonges. Ils ont beaucoup de lois qui donnent aux gens de ne pas se marier, de ne pas manger telle ou telle autre chose que Dieu a créée. Or que la Bible nous permet de manger tout, seulement nous devons les prendre avec action de grâce. Alors ils prennent ceux-là qui ont la vérité, ils leur disent, tu ne dois pas manger de viande, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas manger telle chose, pourvu qu'ils détiennent la vérité de la parole de Dieu captive. Alors, toutes ces doctrines des démons ont beaucoup de sources. Nous devons faire attention et nous sommes là comme les défenseurs de la sainte doctrine pour ramener les peuples de Dieu dans la voie du salut, dans la bonne direction où Jésus-Christ a montré à ses apôtres, où Jésus-Christ a montré à ses disciples, et nous sommes là pour défendre cette doctrine qui est appelée la sainte doctrine. Nous ne devons pas prêcher d'autres doctrines si ce n'est celle que le Seigneur Jésus-Christ a prêchée. Attention aux doctrines des démons. Les doctrines des démons sont déjà là, étaient déjà là au temps des apôtres et continuent à évoluer avec vitesse aujourd'hui. Quand nous nous sommes distraits pour dire et faire n'importe quoi, le diable est en train d'installer ses bases dans des doctrines, avec les doctrines des démons, pour amener les enfants de Dieu en enfer. Faisons beaucoup d'attention. La doctrine des démons est là dans la République démocratique du Congo. La doctrine des démons est là en Afrique. La doctrine des démons est là en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Océanie, partout dans le monde entier. Faites attention, si tu veux aller à l'église, ne va pas dans n'importe quelle église. Va pour écouter là où on te prêche la vraie parole de Dieu qui va te sauver. Ne va pas n'importe où on va te garer avec les mensonges et la fausse doctrine qui est basée soi-disant sur la parole de Dieu, mais on te présente ce monde. On te présente les richesses et les biens de ce monde. On te présente comment devenir riche dans ce monde, mais on ne te présente pas comment marcher avec Jésus-Christ dans la crainte de Dieu, abandonner le péché pour être sauvé. Attention, on ne te prépare pas pour le ciel. Attention, on ne sait pas te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, même si ça te fait mal au cœur, mais on ne sait pas te dire la vérité pour que le ciel te reste favorable au jour du Seigneur. Attention. Dans de telles églises où on te présente le monde et tout ce que le monde renferme, on te présente comment tu dois vivre errer sur la terre, mais on te présente pas comment tu dois te préparer pour entrer au ciel. Le ciel que je vais te parler maintenant. Attention, ne mets plus tes deux pattes dans ces églises. Sors, sont des églises mortes. Sors de ces églises-là et n'y rentre jamais. C'est le pasteur Alain Goma qui t'avertit. Je sonne la trompette de la part de Dieu comme une sentinelle et je te dis, fais attention. Moi, je devais être victime
de ces fausses églises, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté, il m'a rescapé de cela et il m'a remis dans la vraie voie. Voilà pourquoi il m'a dit d'annoncer la vérité pour que le peuple de Dieu ne tombe pas dans l'erreur ou dans la perdition. Je fais mon devoir, je sais, moi je fais que rien. C'est le Saint-Esprit qui fait beaucoup de choses, qui fait le tout, mais nous sommes comme les simples instruments que Dieu a utilisés pour ton bien. Frère, écoute-moi. Attention, la doctrine des démons, les doctrines des démons. Il y a plusieurs doctrines des démons dans beaucoup des églises qui sont prêchées. Faites attention, sauve-toi, sauve-toi. Même si ton mari est là, même si ta femme est là, quand tu écoutes la vraie parole de Dieu, au ciel tu seras jugé seul, au ciel tu y entreras seul. Faites attention. Quand tu écoutes une telle prédication comme celle que tu vas écouter aujourd'hui, sache que c'est une doctrine des démons où tu vas te sauver plus vite que possible. Ce n'est pas la vraie parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je parlerai du ciel. Qu'est-ce que j'ai appris concernant le ciel? Écoutez-moi de près. On me disait là-bas qu'il existait 4 ciels. Ils ont parlé de 3 ciels et un autre ciel qu'on n'a pas cité pour eux comme 4e ciel, mais en fait, c'est le 4e ciel. Alors, ils ont dit ceci. Comme Paul le disait dans le livre des Corinthiens, des 2 Corinthiens, nous allons lire ça. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au 5e verset. Paul a dit ceci. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Se fit dans son corps, je ne sais. Si se fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si se fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà. Alors pour dire qu'il y avait un premier ciel, un 2e ciel et un 3e ciel selon Paul, où il y a la demeure de Dieu, où Dieu habite avec ses anges dans son trône. Mais ils disent, à part le 3e ciel, il existe un autre ciel originaire appelé 4e ciel. Dieu habitait dans ce 4e ciel avant qu'il se divise en 3 personnes, avant que la Trinité existe, avant que Dieu soit réparti, départi en 3 personnes, ça veut dire avant qu'il devienne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y avait un 4e ciel où Dieu habitait. Depuis que Dieu s'est divisé en 3 personnes, il s'est divisé en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a quitté ce ciel-là originaire. Il a commencé à habiter dans le 3e ciel. Et là où il habite, donc pardon, il a commencé à habiter dans le 1er ciel. Là où il habite, là où il habitait auparavant, le 4e ciel, donc les ciels où se trouve dans le lieu le plus haut, il n'y habite pas. Il va rentrer là-bas pour aller demeurer, pour aller habiter là-bas. Quand les enfants de Dieu qui sont sur la terre vont monter au ciel pour habiter au ciel, et lui va laisser les enfants de Dieu habiter le ciel là où il habite aujourd'hui, pour lui qu'il puisse lui-même rentrer là où il était avant qu'il se divise en 3 personnes en Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ, comme dit la Bible, il remettra toutes choses entre les mains de son Dieu, de son Père.
alors quand il remettra toutes choses entre les mains de son Père, il n'y aura plus Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu va rentrer dans les ciels originaires où un homme ne peut jamais entrer. Il va habiter là-bas. Et les ciels où Dieu habite aujourd'hui, ça va rester les ciels pour les enfants de Dieu. Ça, c'était mensonge. Ça, c'était mensonge, je le répète. Voilà encore la Trinité qui apparaît ici. Il faut faire attention avec tout le monde qui prêche la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tout consort. Bien-aimés, nous avons un seul Dieu pour nous qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le vrai Dieu. Alléluia. Alors, Dieu n'avait pas laissé un quatrième ciel. Il n'existe pas dans la Bible un quatrième ciel. Un ciel originaire que Dieu avait créé avant qu'il se divise en 3 personnes et il l'a laissé pour les regagner un autre jour. Plus tard, non. Ça, c'est faux. Quand tu es dans une église où on te prêche une telle chose, il faut quitter cette église-là. Il faut te méfier de cette église-là. Attention, attention, attention. C'est une fausse église. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils disent dans ces enseignements sur le ciel encore? Continuons. Ils disent que les gens déclarent que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Non, ce n'est pas les gens qui déclarent, c'est la Bible qui déclare que Jésus-Christ est le Fils unique venu du Père. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Voilà. Il a donné, la Bible appelle Jésus-Christ le Fils unique pour dire que si nous sommes devenus fils de Dieu ou enfants de Dieu aujourd'hui, nous le sommes, oui, c'est vrai, mais nous le sommes devenus en Jésus-Christ. Soit c'est par la mort de Jésus-Christ à la croix, et Jésus-Christ a fait de quiconque qui les recevra comme sauveur et Seigneur, qui croira à son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il va devenir enfant de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, aujourd'hui, nous les devenions en Jésus-Christ. Nous le sommes devenus en Jésus-Christ. Ils disent que pour eux, les gens qui déclarent ça, que Jésus-Christ Jésus-Christ n'est pas le seul fils de Dieu pour eux. Ils prêchent quoi? Ils prêchent que Jésus-Christ, il est présenté dans la Bible comme le premier-né, oui. Mais eux, ils disent, écoute maintenant ce qu'ils ajoutent. Ils disent que Jésus-Christ est le premier-né. Le Saint-Esprit est le petit frère de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le deuxième-né. Les enfants de Dieu, tout le monde qui sont devenus enfants de Dieu aujourd'hui, comme on nous appelle les enfants de Dieu, nous sommes les troisième-nés, comme les fils aussi de Dieu, comparablement à Jésus-Christ. Ça veut dire, voilà pourquoi tout ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ, il le fait aussi avec nous. Oui, il le fait avec nous, mais nous ne sommes pas les fils de Dieu comparablement comme Jésus-Christ l'est devant Dieu. Non, mais nous sommes les fils de Dieu adoptés en Jésus-Christ. Donc, par la mort de Jésus-Christ, celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, Dieu lui a adopté, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous ne sommes pas les fils de Dieu venus du ciel comme Jésus-Christ l'était, mais nous devenions les enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ils disent que nous sommes les troisième fils nés de Dieu. Les troisième enfants qui sont nés de Dieu. Donc le premier c'est Jésus-Christ, le deuxième c'est le Saint-Esprit, le troisième c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Et ils disent que ceux qui seront sauvés au prix de leur sang après l'enlèvement, ceux-là qui ne seront pas enlevés, qui vont souffrir la tribulation et qui vont refuser de recevoir la marque de la bête, ceux-là sont comptés au rang des quatrième-nés des enfants de Dieu. Et encore, il existe encore les cinquième-nés. Les cinquième-nés, c'est quoi? Quand Dieu va punir ceux qui auront servi les diables et qui ont vécu leur vie dans la désobéissance pour désobéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, pour vivre dans le péché,
Ceux-là qui iront en enfer avec les faux prophètes, avec les diables et les faux anges qui sont les anges déçus, les anges déchus. Ceux-là, un jour, Dieu étant Dieu de grâce, Dieu d'amour, il va pardonner leurs péchés et les récupérer, pardonner aussi les diables et récupérer les diables. C'est alors ils auront accès au paradis. Dieu finira par les pardonner. Parce que Dieu était Dieu d'amour, il ne peut pas accepter que ses enfants souffrent en enfer pour toujours. Quel est ce Dieu d'amour qui permettra que ces créatures puissent aller en enfer? Si tu entends déjà une église te dire une telle phrase, comprends que c'est déjà une église de perdition. Notre Dieu, il est plein de bonté, plein de miséricorde, mais il nous a donné un temps où nous devons vivre sur la terre en nous conformant à sa parole. Autrement, si nous refusons de nous conformer à sa parole, nous serons jetés en enfer et là, il n'y aura plus de grâce pour nous. Quand tu tombes, tu es jeté en enfer, c'est pour toujours bien-aimé. Voilà pourquoi aussi longtemps que tu es encore sur la terre en train de vivre, tu dois préparer ton éternité là où tu seras un jour, soit au ciel avec le Seigneur, soit en enfer. Ta façon de marcher, de respecter, de pratiquer la parole de Dieu, c'est la bonne façon que tu te prépares pour le ciel, soit tu te prépares pour l'enfer. Il est bon temps que tu dois faire attention pour ne pas entrer en enfer, s'il te plaît, mon frère. Pour ne pas entrer en enfer, s'il te plaît, ma sœur. Alors, ils disent que ceux qui vont entrer en enfer, un jour, Dieu va les pardonner, va les faire grâce parce qu'il est Dieu d'amour. Et ces gens-là sont les cinquièmes nés de Dieu. Et ils disent, tout le monde, en commençant par Jésus-Christ, le premier-né, le Saint-Esprit, le deuxième-né, les enfants de Dieu que nous sommes, le troisième-né, ceux qui seront sauvés pour ne pas avoir accepté de recevoir la marque de la bête pendant la tribulation après l'enlèvement. Ils sont comptés comme les quatrièmes-nés et ceux qui iront en enfer avec les diables et les anges déchus dans le feu éternel que la Bible dit bien, les feux éternels en enfer. Ils disent Dieu va les pardonner et ils sont comptés au rang des cinquièmes-nés. C'est alors Dieu va enlever leur punition pour permettre qu'ils entrent au ciel avec les diables, avec les anges déchus. Dieu va les pardonner et les récupérer. Faux évangile. Faux évangile. Attention, quand tu écoutes quelqu'un te dire des choses pareilles, comprends qu'il est déjà au rang des satanistes et il veut te présenter la doctrine des démons. Bien-aimés, ils disent que Jésus-Christ n'est pas le seul médiateur. Il y a d'autres médiateurs à part Jésus-Christ. Entre Dieu et les hommes, ils ont d'autres médiateurs, ils ont placé d'autres médiateurs par qui Dieu nous écoute. Qu'est-ce qu'ils disent, bien-aimés? Ils disent qu'au ciel, Adam et Ève avaient laissé des enfants avant qu'ils viennent mettre au monde Caïn, qui était le premier-né de ce couple d'Adam et Ève, et Abel, qui était le deuxième enfant qui est né de ce couple d'Adam et Ève. Au ciel, ils avaient déjà des enfants qu'ils ont laissés, et ces enfants-là étaient des géants comparables aux fils d'Anak. Ces enfants qui sont restés au ciel sont des saints, sont des enfants que Dieu n'avait pas punis car Adam et Ève, ils avaient mangé le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu avait chassé seulement Adam et Ève et les enfants qu'ils ont mis au ciel là-bas, ces enfants-là sont restés. Alors, ces enfants-là, il arrive des fois, ils descendent du ciel pour venir sur la terre. Ils viennent pour visiter les puissants hommes de Dieu, pour les assister physiquement quand ils travaillent, quand ils œuvrent pour le Seigneur. Ils viennent pour les appuyer pour qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Ces enfants-là se manifestent de plusieurs manières. Ils peuvent se manifester à côté de ta tête comme un truc visible, comme un avion, comme un mirage, comme une étoile. Il peut se manifester à côté de toi. Quand il va se manifester, tu vas sentir que
là où tu seras en train de servir Dieu, soit dans une croisade, soit dans une conférence, il y aura maintenant des miracles qui vont s'éclater. Ces enfants-là sont des enfants surnaturels que Adam a mis au monde, a mis au ciel avec Ève au paradis, avant que Dieu les chasse des jardins d'Éden. Alors, ce sont les extraterrestres. Ces enfants-là se manifestent de plusieurs manières. Comme ils disent, tu verras quand on dessine, quand on met la photo de M. Branham, soi-disant prophète Branham, pour ceux-là, pour qui Branham est prophète. Tu verras sur la tête de Branham, il y a une colonne de feu. Cette colonne de feu n'est pas la colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël au désert, mais ce sont les enfants qu'Adam et Ève ont mis au ciel, dans les jardins d'Éden, qui descendaient sur la tête d'Abraham quand il servait Dieu et il s'est manifesté comme une colonne de feu. Voilà. Ils disent qu'il y a plusieurs manières que ces enfants d'Adam et Ève qui sont restés dans les jardins d'Éden viennent assister les vrais hommes de Dieu pour les remplir de la puissance d'en haut, afin que ces hommes de Dieu deviennent puissants. Ils se représentent par les choses célestes. Exemple, ils peuvent se représenter par l'arc-en-ciel. Tu verras pendant que l'homme de Dieu, s'il commence à prêcher les miracles de son Père, il peut avoir pluie comme il ne peut pas avoir pluie, l'arc-en-ciel va apparaître. Il peut se représenter par un chandelier. Donc, soit la représentation des choses célestes. Tu peux voir l'arche de l'Alliance qui était dans les tabernacles et les enfants d'Israël marchaient avec ça partout. Ils marchaient dans le désert. Cette arche de l'Alliance peut apparaître au ciel et descendre vers l'homme de Dieu. Tu peux avoir un chandelier qui était dans les tabernacles apparaître au ciel et descendre vers l'homme de Dieu. Ok, quand tu vois de telles représentations qui étaient dans le tabernacle, ou bien des représentations des corps célestes, venir quand l'homme de Dieu est en train de travailler, de servir Dieu, toi tu vas croire, ah, voilà le chandelier est descendu du ciel. Voilà l'arche de l'Alliance est descendue du ciel. Ok, ces gens-là sont des vrais satanistes qui invoquent les diables avec les puissances maléfiques pour faire apparaître les choses célestes qui sont au ciel sur la terre, les choses que Dieu a parlé dans la Bible, dans les faire apparaître dans l'espace, dans le ciel, et tu vas faire pour vous faire croire, pour vous convaincre que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est avec cet homme de Dieu. Et tu dois ajouter foi avec tout ce qui se passe au ministère de ces hommes de Dieu-là, qu'ils sont des vrais satanistes. Tu verras un homme de Dieu faire apparaître un chandelier, faire apparaître l'arche de l'Alliance, faire apparaître l'arc-en-ciel, faire apparaître une étoile descendre ou bien une chose qui est d'une forme bizarre, mystérieuse. Et tu diras, voilà, c'est un vrai homme de Dieu. Voilà ce que Dieu fait quand il y prêche, comment il y a des représentations. Il y a d'autres que tu verras comme une colonne de feu, comme une nuée descendre sur sa tête. Et là, c'est pour convaincre les mondes qu'ils sont des vrais hommes de Dieu. Alors, ils disent ça, ce sont des représentations. Ce sont les enfants qu'Adam et Ève avaient mis dans les jardins d'Éden. Et ces enfants-là viennent pour accompagner ces vrais serviteurs de Dieu. Or, que sont des esprits mystérieux, sont des faux esprits, des esprits démoniaques qui viennent accompagner ceux-là qui prêchent les doctrines des démons. Ils veulent nous faire croire, ils veulent vous faire croire que ce sont les puissances d'en haut qui descendent du ciel. Attention, attention, quand tu vois déjà quelqu'un en train de servir Dieu et il y a quelque chose qui était dans le tabernacle apparaître pour vous faire croire qu'il est un homme de Dieu, je ne cite pas le nom d'une personne, je dis faites attention, sauve-toi de cette église pour toujours. Ce sont des gourous, des satanistes
qui font apparaître de telles choses. Ils disent oui, notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs, quand il était baptisé, il y avait une colombe qui est descendue du ciel, qui est descendue sur l'épaule de Jésus-Christ, et une voix se fit entendre. Écoutez-le, celui-ci, il est mon fils bien-aimé, en qui je place tout mon espoir. Frère, attention, cela ne s'est fait qu'avec Jésus-Christ, rien qu'avec Jésus-Christ. Ils disent encore qu'il y avait encore un corbeau que le Seigneur, que le Dieu créateur a envoyé pour venir nourrir Élie. Oh, frère, cela n'a rien à voir avec ça. Attention, attention. Le faux évangile existait et le diable veut aller avec les enfants de Dieu en affaire. Alors, ils ont présenté cette doctrine sur deux facettes. La première facette, ils disent, ces enfants-là qui descendent d'en haut, ce sont les enfants que Adam a mis à Ève dans le jardin d'Éden. Et la deuxième manière, ils disent, ce sont les enfants que Satan a mis avec Ève dans le jardin d'Éden. Je suis d'abord dans la première manière, la première façon qu'ils ont interprété. Alors, ils ont dit qu'au jardin d'Éden, deux personnes ont mis au monde avec Ève. D'abord, c'était Adam qui a mis au monde avec Ève parce qu'il était son mari et il leur a été autorisé de remplir le monde. Et la deuxième manière, ils ont dit, c'est le diable. La deuxième façon, la deuxième prédication, ils ont dit, le diable aussi a mis au monde avec Ève. Le fruit qu'ils ont mangé, ce n'était pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils ont fait les rapports sexuels et le diable aussi a mis au monde avec Ève. Voilà, Ève était femme de deux maris dans les jardins d'Éden. Elle a couché avec Adam et elle a fait des enfants. Elle a couché aussi avec Satan, le serpent. Elle a fait aussi des enfants. Et si c'est déjà au paradis, au jardin d'Éden, Ève pouvait avoir des hommes. Pourquoi vous voulez interdire que sur la terre, les gens puissent avoir, les femmes puissent avoir beaucoup d'hommes, beaucoup de maris? Voilà, il travaille, le diable travaille jusqu'à ce que, plus tard dans le monde, qu'il soit dicté, qu'il soit imposé une loi qui va permettre aux femmes d'être mariées par plusieurs hommes. Et je vous dis, ce n'est pas pour plus tard. Déjà aujourd'hui, déjà de nos jours, le diable a fait cette loi, c'est déjà respecté dans le monde entier. Beaucoup de pays qui respectent ça, qui honorent déjà ça, qui honorent déjà que les femmes soient mariées par plusieurs maris, par plusieurs hommes. Il y a beaucoup de pays comme ça. Mais toi, femme qui m'écoutes, écoute-moi. Je te dis, Dieu a créé un homme, une femme pour un homme, comme un homme pour une femme. Tu ne dois pas défendre la polygamie ou bien la polyandrie. Cela est contre la parole de Dieu. Alors, ces gens-là, quand ils prêchent, ils disent que ces enfants que Adam a mis dans le jardin d'Éden avec Ève viennent apparaître aux hommes de Dieu, viennent assister les hommes de Dieu sous beaucoup de représentations. Ils viennent du ciel et ils disent que c'est Dieu qui les envoie. Ça, c'est un message diabolique. Ces enfants peuvent se présenter comme sous forme de la colonne de feu, sous forme de la colonne de nuée, comme quand Israël marchait dans le désert, Dieu s'est présenté par les colonnes de feu ou bien par la colonne de nuée. Comme quand pour Jésus-Christ, Dieu s'était présenté par la colombe. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu prêchent, vous voyez quelque chose d'extraordinaire à sa gauche apparaître à côté de lui. Comprenez, ce sont là les enfants d'Adam et Ève qui viennent assister cet homme de Dieu pour que les miracles commencent à s'opérer. Quand il voit une colonne de feu apparaître sur sa tête quand il parle,
comprend qu'il est un grand homme de Dieu, que les enfants d'Adam et Ève viennent l'assister pour qu'il soit puissant. Quand il voit une représentation d'une chose qui était dans les tabernacles apparaître, comprend que c'est un homme de Dieu puissant que Dieu a mandaté pour sauver les enfants de Dieu dans le temps de la fin. Attention, attention, attention. La question que tu dois te poser, parmi les disciples ou les apôtres que Jésus-Christ nous a laissés, qui nous ont laissé la parole de Dieu, que nous suivons, que nous prêchons, que nous défendons aujourd'hui, quel est cet apôtre? Pendant qu'il prêchait, il y avait une chose comparable, semblable à une chose mystérieuse qui est descendue du ciel pour apparaître à côté de lui. Et quand cette chose a apparu à son côté, il y a eu des miracles qui s'est déclenché. Quel est cet apôtre? Tu verras, bien aimé, aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, quand il prêchait, il y a eu l'assistance des enfants d'Adam et Ève qui étaient restés au ciel, qui sont venus pour apparaître à côté de lui, et c'est alors qu'il faisait beaucoup de miracles. Aucun apôtre, please, bien aimé. Et pourquoi on veut te prêcher, te garer, te mentir? Il y a des représentations des enfants d'Adam et Ève qui étaient restés dans les jardins d'Éden, qui viennent pour apparaître quand tu vas prêcher. Comprenez que là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les doctrines des démons. Il ne faut pas poser ta foi sur ça. Quand on te dit seulement, on te dit directement déjà qu'il y a des enfants de Dieu qui apparaissent comme ça, il faut sortir de ces églises-là. Quand on te dit qu'il y a des enfants qu'Adam et Ève avaient laissés dans les jardins d'Éden, comprenez que c'est la perdition. Fouillez, c'est une fausse église. Écoute encore le pire. Ils disent que ces enfants qu'Adam et Ève avaient fait dans les jardins d'Éden, depuis que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden, Dieu les a amenés au ciel. Et ces enfants d'Adam et Ève, ils habitent le deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel, ils n'habitent pas seuls. Il dit ceci, les trois ciels que Paul avait parlé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le premier ciel, c'est le ciel qui est habité par Dieu lui-même avec ses anges. Et le deuxième ciel, il a donné ça à Jésus-Christ, où Jésus-Christ habite. Le deuxième ciel est divisé en deux parties. Il y a la partie droite du deuxième ciel et la partie gauche du deuxième ciel. Dans la partie droite du deuxième ciel, c'est Jésus-Christ qui habite. Et dans la partie gauche du deuxième ciel, ce sont ces enfants-là d'Adam et Ève qui ont mis au monde, ils habitent là-bas. Et la partie gauche du deuxième ciel est divisée aussi en deux parties. Et la partie gauche là qui est divisée en deux parties, l'une partie c'est habitée par les enfants qu'Adam et Ève avaient fait au jardin d'Éden, et l'autre partie c'est habitée par les diables avec ses anges déchus. Voilà le faux évangile. Donc le deuxième ciel est divisé en deux grandes parties, l'autre partie est divisée en deux petites parties, et l'autre partie droite est restée pour réserver pour le Seigneur Jésus-Christ où il habite, et il y habitera avec ses enfants. Et l'autre partie là est réservée pour les enfants qu'Adam avait fait avec Ève au jardin d'Éden et avec les diables. Il y a une partie dans la deuxième partie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, ils disent, Satan habite le deuxième ciel avec les enfants d'Adam et Ève qu'ils avaient mis dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ aussi habite dans le deuxième ciel, dans l'une partie, dans la partie droite. Et maintenant, quand l'enfant de Dieu te prie, quand nous qui sommes sur la terre, nous sommes en train de prier, notre prière doit percer le ciel pour arriver dans la demeure de Dieu qui est le premier ciel. Alors quand ça va percer le ciel, ça va percer le deuxième ciel, donc ça perce le troisième ciel que nous voyons de nos yeux, et quand ça dépasse le troisième ciel, ça va arriver dans le deuxième ciel où habite Jésus-Christ, où habitent aussi les enfants qu'Adam avait fait avec Ève dans les jardins d'Éden, où habitent aussi les diables.
avant que notre prière dépasse ce deuxième ciel pour arriver au premier ciel où habite Dieu, pour que nous puissions avoir l'exaucement, soit la réponse à nos prières, ça doit passer ce deuxième ciel-là. D'où ça doit être négocié. Ça veut dire quoi? Le diable va entrer en réunion, va s'attendre avec le Seigneur Jésus-Christ, aussi avec les enfants qu'Adam avait fait avec Ève dans les jardins d'Éden. Ils vont entrer en réunion, prendre notre prière, peser notre prière, voir les contenus de notre prière, fouiller notre prière et permettre que si cette prière, ils vont la laisser passer vers le Père qui est dans le ciel des ciels, dans le premier ciel. Si cette prière aura accès, s'ils disent non, nous ne voulons pas que cette prière passe au ciel, le diable va bloquer cette prière. Et si le diable permet et les enfants d'Adam et Ève, qui sont des géants au ciel là-bas, disent non, nous ne voulons pas de cette prière, ils vont bloquer cette prière. Et si le diable et les enfants d'Adam et Ève acceptent que la prière passe, et le Seigneur Jésus-Christ dit non, je ne veux pas que cette prière passe, il a le droit de bloquer cette prière. Avant que ma prière ou ta prière, toi qui es enfant de Dieu, moi qui suis enfant de Dieu, avant que nos prières arrivent au premier ciel vers Dieu, les diables entrent en réunion avec Jésus-Christ, aussi avec les enfants d'Adam et Ève, pour discuter s'ils seront d'accord que cette prière passe. Voilà la raison pour laquelle, quand tu es enfant de Dieu, soi-disant enfant de Dieu sur la terre, tu veux que tu puisses trouver la réponse. Ta prière doit être adressée sous le nom de ces trois corps divins, pardon, de ces trois corps célestes. Ça doit être adressé comme on écrit une lettre. Donc, vous écrivez une lettre, copie transmise au directeur général, copie transmise au secrétaire général, copie transmise au directeur financier, selon ceux-là qui doivent lire la lettre. De même, quand tu adresses ta prière doit être adressée au nom de Jésus-Christ, par l'accord du diable aussi par l'accord de ses enfants qu'Adam et Ève avaient donné au deuxième ciel, avaient mis au monde dans les jardins d'Éden qui habitent aujourd'hui au deuxième ciel. Voilà. Alors, si la prière n'est que donnée au nom, n'est qu'adressée au nom de Jésus-Christ seulement, ta prière ne sera pas exaucée parce que le diable ne va pas accepter ça. Et si ta prière-là qui est adressée pour arriver au Père combat déjà les diables, ta prière ne va pas passer. Ils nous ont donné l'exemple de Daniel. Quand Daniel priait et le Seigneur a voulu exaucer Daniel le même jour dès qu'il a commencé à prier. C'est dans le livre de Daniel chapitre 10. Vous allez lire ça. Nous allons revenir plus tard. La Bible dit quoi? Quand Dieu a envoyé son ange pour venir exaucer Daniel, le chef, le roi des Perses, a résisté cet ange pendant 21 jours. Donc, ce qui ça veut dire quoi? Il n'a pas permis à cet ange de venir annoncer à Daniel la réponse qu'il voulait recevoir de Dieu. Et il a retenu cet ange-là pendant 21 jours en empêchant cet ange de ne pas venir donner la réponse à Daniel. Alors, ils ont dit quoi? De même que cet ange-là a été empêché pour ne pas venir répondre à Daniel pendant 21 jours dans au ciel chez le diable qui était le roi de Perse. De même, le diable est aussi capable d'empêcher ta prière de ne pas monter au ciel vers Dieu. Il a ce pouvoir-là. Voilà, quand tu pries, tu dois avoir une prière très, très, très puissante pour que ta prière monte jusqu'au ciel, pour que ta prière monte jusqu'au Père. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit prend nos prières, les amène au Père par des soupirs inexprimables. Alors, si ta prière n'est pas accompagnée par l'Esprit de Dieu, ça va arriver au deuxième siècle, ça sera bloqué. Il faut que ce n'est que ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit, que leur prière monte jusqu'au ciel. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ta prière n'arrivera pas au ciel.
Oui, il est vrai que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ta prière n'arrivera pas au ciel parce que le Saint-Esprit n'amènera pas ta prière au ciel. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui amène notre prière vers le Père. Mais il ne faut pas dire que le diable est capable de bloquer notre prière parce qu'il habite au deuxième ciel. Et au deuxième ciel, c'est lui qui donne la permission en accord avec Jésus-Christ, en accord avec les fils d'Adam et Ève qu'ils ont mis au jardin d'Éden pour que cette prière puisse avoir accès vers le Père au ciel. Non, ça c'est un mensonge. D'ailleurs, le diable n'habite plus au ciel, il a été jeté sur la terre. Les enfants d'Adam et Ève, c'est là qui déclarent que ces enfants d'Adam-là habitent dans le deuxième ciel. Non, c'est faux. C'est faux. Ces enfants d'Adam n'existent pas. Ces enfants d'Adam n'existent pas au ciel. Adam n'a jamais mis au monde avec Ève. Il a mis au monde les enfants, soi-disant les enfants d'Adam et Ève qui sont restés dans les jardins d'Éden, qui habitent aujourd'hui au deuxième siècle. C'est faux, ça c'est un faux évangile. Quand on te dit qu'il y a déjà des enfants d'Adam qui habitent au ciel, fuis cette église-là. C'est une fausse église qui prêche des perditions, qui prêche la perdition pour t'amener en enfer. Et il te dit que Jésus-Christ n'est pas le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a plusieurs intermédiaires. Là, c'est faux et archi faux. Ma Bible que je lis me dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le seul et l'unique médiateur. Qu'on ne trompe pas les enfants de Dieu pour vous amener à la perdition, qu'il y a d'autres médiateurs. Et plus tard, quand Jésus-Christ est monté au ciel, il a fait encore un autre médiateur qu'on prêche entre Dieu et les hommes, qui est devenu le quatrième médiateur. C'est qui? C'est Marie qui était la mère de Jésus, qui est devenue la quatrième médiatrice. Parce qu'ils doivent avoir, ils doivent aussi avoir des femmes qui ont droit de défendre les hommes au ciel. Voilà, il y a aussi Marie qui est la quatrième personne, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Maintenant, nous avons quatre médiateurs. Le premier médiateur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est très puissant. Le deuxième médiateur, c'est le diable, qui est très puissant. Le troisième médiateur, ce sont les fils qu'Adam et Ève ont mis au jardin d'Éden, qui est très puissant. Et le quatrième médiateur, c'est Marie, la mère de Jésus, qui est très très puissante encore. Ça, c'est un faux évangile. Il ne faut pas croire à cela. C'est la perdition qu'il prêche pour amener les enfants de Dieu en enfer. Quand tu écoutes, déjà, on te présente déjà des médiateurs dans la Bible. Il faut sortir de cette église. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre nous et notre Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. Alors, on évoque ces enfants d'Adam. Ces enfants d'Adam qui habitent le deuxième ciel. Si tu veux faire la démonstration d'une grande puissance, si tu veux faire tu veux faire la démonstration des miracles, il faut invoquer ces enfants d'Adam. Parce que quand ils vont descendre vers toi là où tu travailles, là où tu opères, là où tu prêches, il y aura des miracles qui vont s'opérer. Alors, ces enfants d'Adam, on les appelle sous le nom des esprits des cieux. Les esprits des cieux. Ce terme n'existe pas dans la Bible. C'est une invocation diabolique. Ce terme n'existe pas dans la Bible. Si on te dit que non, nous allons invoquer les esprits des cieux, sachez, on veut invoquer les enfants d'Adam pour qu'ils puissent vous appuyer afin que les miracles s'opèrent. Attention, c'est diabolique. Il faut faire attention avec ces fausses églises qui vous amèneront en enfer. Alors, la deuxième chose, ils ont dit quoi? Ils ont dit, les diables aussi a mis au monde avec les serpents, a mis au monde avec Ève. Quand il a présenté à Ève le fruit qu'il doit manger, ce n'était pas l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais c'était les rapports sexuels qu'il avait fait. Les serpents avaient fait les rapports sexuels dont le diable s'est transformé en serpent
et il avait fait les rapports sexuels avec Ève. Alors, quand il a fait les rapports sexuels avec Ève, il a mis au monde, il a mis les enfants. Donc, il a donné des enfants avec Ève. Et ces enfants-là, voilà pourquoi, quand on a divisé le ciel en deux parties, une partie était pour le Seigneur Jésus-Christ, et l'autre partie, le diable a divisé avec les enfants d'Ève. C'était ses propres enfants qu'il a mis au monde avec Ève quand il était dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi il a divisé une partie pour lui, une autre partie pour ses enfants-là. Donc, ce sont les enfants que le diable a mis dans les paradis, dans les jardins d'Éden, avec Ève, avant que Ève soit chassée, des jardins d'Éden. Voilà. Ça, et on appelle ça la sémence du serpent. Donc, c'est le serpent qui a donné cette sémence-là à Ève. Voilà ce qu'ils m'ont appris. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Et quand tu attends déjà une église te parler du sémence du serpent, la sémence du serpent comme une sémence que le serpent a donnée à Ève, et cette sémence-là existe pour prêcher, pour donner une lumière aux enfants de Dieu. Bien aimé, c'est la perdition, c'est la fausse église. Et ces églises-là, ce sont parmi les églises-là qui mettent la flamme de feu, la colonne de feu, dessus la tête de leurs soi-disant prophètes, qui aussi est bon et grand sataniste. Voilà. Alors, il faut faire beaucoup d'attention quand une église te présente de telles choses et te dit qu'il y a une sémence de serpent. Cette sémence consiste à ce que les serpents avaient connu Ève et ils ont mis au monde leur fils. Et ils disent quoi? Ils disent que ces fils-là qu'ils ont mis au monde, parce que Dieu avait chassé. Les uns disent c'est Caïn. Les autres disent ils ont mis des fils au monde, mais c'était les fils qui sont nés dans les jardins d'Éden. Ce n'était pas les mêmes jours que Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Avant qu'Adam et Ève soient chassés, Ève avait déjà mis au monde ces enfants-là qui sont restés là-bas au ciel parce qu'ils sont innocents de cette sémence. Alors Dieu avait chassé seulement Adam et Ève. Mais ces enfants sont restés au ciel. Ce sont ces enfants-là qui sont la sémence du serpent. Les autres disent que non, la sémence du serpent, c'est Caïn qui est la sémence du serpent. Et Caïn n'est pas la sémence du serpent. Ça, c'est faux. Et ces enfants-là, le serpent n'a pas mis au monde avec Ève. Ça, c'est faux. Donc, la sémence du serpent, c'est un faux évangile prêché par ceux-là qui se déclarent chrétiens, mais ils sont des satanistes. Il ne faut jamais croire à cela. Quand tu crois à cet évangile soi-disant, Caïn est un enfant ici du serpent et Ève, tu es déjà dans la perdition. Quand tu vas lire le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1, la Bible dit Adam connut sa femme Ève et il mit au monde Caïn. Après, ils ont mis au monde Abel. Tu vois, c'est Adam qui a connu Ève. Après avoir été chassé du jardin d'Éden, ils ont mis au monde Caïn, ils ont mis au monde Abel et ils avaient mis d'autres enfants au monde. Alors, quand on te dit que Caïn est une sémence du serpent, ça, c'est la perdition. Ça, c'est la doctrine des démons. Quand on te dit qu'il y a des enfants d'Adam qui viennent assister les puissants hommes de Dieu pour qu'ils puissent éclater des grands miracles en public, là, c'est une perdition. C'est la doctrine des démons. Raison pour laquelle tu ne dois pas croire à cette histoire qu'ils te disent. Et raison pour laquelle ces gens-là veulent déformer l'histoire de la création, veulent modifier l'histoire de la création en disant que le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était les rapports sexuels. C'est pour camoufler afin de tromper les gens. Bien-aimé, écoutez ce que je te dis. Adam et Ève n'avaient pas mis les enfants dans les jardins d'Éden. Non, ça c'est faux. Et serpent et Ève, les serpents et Ève sont les satans. Avec Ève, ils n'avaient pas non plus mis les mondes, fait des enfants. Ils ne les avaient pas non plus mis au monde. Ils n'ont pas donné naissance aux enfants dans les jardins d'Éden. Là aussi, c'est faux.
Écoutez ce que je te dis. Et là, je te préviens. Alors, quand la Bible dit que Daniel, sa prière qui devait être exaucée par Dieu en envoyant un ange vers Daniel pendant qu'il était en prière, sa prière a été résistée. Donc l'envoyé, celui qui a été envoyé pour venir exaucer Daniel, a été résisté pendant 21 jours sans que Daniel puisse avoir la réponse. Et il a été demeuré dans la prière. Bien aimé, oui, c'est vrai, la Bible parle de cette histoire-là. Ça ne veut pas dire que les diables qui siègent au deuxième ciel là-bas a le pouvoir de bloquer nos prières. Non. Non. Les diables, la prière est montée au ciel. Quand nous prions, notre prière monte au ciel par le Saint-Esprit qui prend notre prière. Par des choses même où nous voulons dire, nous devions dire qu'on n'avait pas bien dit, il prend nos prières par des soupirs inexprimables. Par des choses qu'on ne peut pas exprimer, il prend toutes nos prières-là, il les amène vers le Père, il les amène vers notre Dieu. Ça ne veut pas dire que le diable est capable de bloquer notre prière. Non. Pourvu que peut-être si tu vis dans le péché, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta prière ne montera pas vers Dieu, au ciel. Pourquoi ça ne montera pas? Non, parce que le diable l'a bloqué. Parce que ta vie est sale, tu ne manges pas conformément à la parole de Dieu et Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. La prière des pécheurs est une abomination devant Dieu notre Père. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'écoutera pas ta prière. Et comme Dieu n'écoutera pas ta prière ne sera pas exaucée. Ce n'est pas pour dire que le diable est dans le deuxième ciel pour bloquer notre prière. Non, là, c'est faux et c'est archi faux. La Bible dit ceci. Nous allons lire. Le diable n'a plus sa place au ciel. Pour qu'on te prêche que le diable est au ciel, dans le troisième ciel, tout ça, dans le deuxième ciel, là c'est faux. Le diable n'a plus sa place au ciel. Que dit la Bible? Lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire du verset 7 au verset 13. Il est écrit ceci. Apocalypse 12, 7 à 13. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc les dragons et ses anges, leur place ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La parole du Seigneur. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 jusqu'au 13e verset. Pour te dire que le diable n'a pas sa place au ciel. Il n'a plus sa place. Pour nous accuser aujourd'hui, il est l'accusateur par rapport à la Bible, oui. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là avec nous quand tu pêches. Tes péchés sont inscrits dans les livres du jugement. Dans les livres de vie, quand tu seras jugé au dernier jour, Dieu va te faire apparaître tout ce que tu as commis comme péché. Le Saint-Esprit est notre témoin. Le ciel et la terre restent notre témoin. Le diable ne va plus nous accuser parce que lui-même, il est déjà pécheur. Il ne va pas rendre compte de nos vies pour nous accuser devant Dieu. Non. Maintenant, quand nous sommes sur la terre, quand tu pêches, Dieu te voit.
Et tout ce que tu commets comme péché, tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne tromperas pas Dieu, tu ne tromperas pas ta propre conscience. Quand Dieu va te rappeler ce que tu as commis sur la terre comme péché, tu ne dois pas refuser cela parce que Dieu tient compte de tout ce que nous faisons pourvu que nous nous repentons, nous abandonnons ce péché et nous ne pouvons plus jamais revenir sur ça. Là, c'est alors notre péché sera pardonné. Si nous nous repentons, mais nous n'abandonnons pas ces péchés-là, ces péchés comptés sur nous et collés sur nous. Et ça va nous amener en enfer. Ce n'est pas le diable qui va nous accuser maintenant. Notre conscience est là. Voilà. Alors, le diable n'est plus au ciel pour bloquer notre prière. Il a été précipité sur la terre, les serpents anciens. Il a été jeté sur la terre. Il n'a plus sa place au ciel pour aller nous accuser comme c'était l'histoire de Josué, le souverain sacrificateur, dans le livre de Zacharie chapitre 3. Tu verras l'histoire de Josué qui avait les habits sales et le diable est allé l'accuser parce qu'il avait les habits sales et le Seigneur voulait intervenir en faveur de Josué. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Son rôle d'accusateur, il a été déjà précipité et tu seras jugé à cause de ton péché. Dieu te regarde directement pour te dire quand tu pêches aujourd'hui, tu pêches directement au vu de Dieu. Dieu te regarde ce que tu fais. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est en nu. Dieu te regarde ce que tu commets comme erreur, ce que tu commets comme gaffe, ce que tu commets comme péché. Et cela t'amènera en enfer si tu ne te répands pas et tu ne confesses pas tes péchés, tu ne regrettes pas de tes péchés et tu ne veux pas l'abandonner, tu t'accroches à la vie des péchés, tu t'accroches au péché. La bien-aimée, tu te prépares une place en enfer. Bien-aimé, qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils vont nous parler que ces esprits-là, ces enfants-là d'Adam et Ève, ou bien ces enfants-là que Satan a fait avec Ève qui habite le deuxième ciel, apparaissent au monde pour démontrer la présence des esprits des cieux qui sont appelés les esprits des cieux ou bien les esprits surnaturels. Ils disent que ces enfants-là, soi-disant, les enfants qu'Adam avait mis au monde avec Ève qui habite le deuxième ciel, soit les enfants que Satan, le serpent, avait mis au monde avec Ève quand ils ont fait les rapports sexuels et la Bible cache ces langages sous prétexte de dire que non, ils avaient mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ces enfants-là apparaissent d'une façon surnaturelle. Ce sont les esprits des cieux, soit autrement appelés les esprits des surnaturels, qui viennent apparaître auprès des hommes de Dieu sous forme soit d'une colonne de feu, soit d'une colonne de nuée, soit de grands serpents, soit d'un astre, soit sous forme d'un chandelier, ou bien d'un arche de l'alliance, soit sous une autre forme. Ces enfants-là, quand ils apparaissent, il te donnera la force de devenir puissant. D'où tu dois prier pour chercher à devenir, à être en contact avec ces esprits-là qui habitent dans le deuxième ciel. Et c'est alors que ton ministère deviendra puissant et tu vas démontrer beaucoup de choses. Tu seras capable de faire sortir des trucs qui habitent dans les corps des hommes, des trucs de balles, des trucs mystérieux qui habitent dans les corps des hommes. Quand tu touches cet endroit-là, ces trucs mystérieux qui habitent là-bas dans le corps de l'homme va sortir. Exemple, un homme qu'on a tiré des balles, des flèches de nuit, des balles nocturnes, ces balles-là, ces flèches habitent dans son corps, tu peux toucher la partie où ta main aura tes mains auront des aimants. Quand tu touches, il y a quelque chose de ténèbre dans le corps, là où tu touches, alors ta main sera capable d'attirer, ta main aura une puissance d'attirer toutes ces forces-là, tous ces esprits qu'on a fait entrer dans le corps de cette personne qui est possédée et tu vas les faire sortir. Ces esprits peuvent être des balles de nuit, peuvent être des flèches de nuit, ces esprits-là peuvent être un crapaud, ça peut être une poisson, ça peut être un crocodile, ça peut être un lézard et tu vas les faire sortir du corps d'une personne. Voilà comment il manque de gens. Parce que toi, tu es visité par les esprits surnaturels, par les esprits des cieux qui viennent t'aider pour que tu fasses des puissantes démonstrations. Voilà ce qu'ils font. Alors, voilà pour laquelle je te tiens encore en garde.
Quand il voit un homme de Dieu veut faire la délivrance d'une personne, il fait sortir de ton corps quelque chose. Soi-disant qu'il a la puissance de Dieu et il te démontre qu'un lézard va sortir de ton corps et un crocodile va sortir de ton corps et une poisson va sortir de ton corps, soit une chose visible comme ça, sache qu'il est un démon. Il n'est pas un bon serviteur de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Tu verras nulle part dans la Bible, bien aimé, même si on dit que Jésus-Christ a dit nous ferons des plus grands miracles, ok, c'est vrai, mais nulle part dans la Bible, les apôtres ont fait plus que Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait sortir un poisson dans le corps d'une personne. Il n'a pas fait sortir une tortue dans le corps d'une personne. Quand il voit un homme de Dieu faire sortir des balles, il te dit, ce sont des balles qui ont été tirées dans ton corps la nuit. Il y aura des billes qui sortent de ton corps. Il te dit qu'il est homme de Dieu. Bien-aimé, il est un magicien, il n'est pas un homme de Dieu. Notre Seigneur ne l'avait pas fait. Les apôtres aussi ne l'ont pas fait. Si on te tire des flèches de nuit, des balles nocturnes, tu dois prier. En priant le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire disparaître, va effacer la force de ces balles de nuit-là. Et ça va disparaître. On l'appelle les balles invisibles. On ne va pas les faire sortir pour que ça devienne visible. Quand un homme de Dieu fait de tels trucs, tu dis voilà, on m'avait tiré 8 balles. Et voilà 8 billes qui sont sorties de mon corps. Ce sont des balles qui ont été tirées sur moi. Sache que ceux-là qui font de telles pratiques, ce sont des gourous, des occultistes, des satanistes qui vont faire sortir des corps des gens, des poissons, des corps des gens, des tortues, des lézards, des choses visibles comme ça. Notre Seigneur, si cela était ainsi, le Seigneur Jésus-Christ vivait sur la terre à l'époque où le monde des ténèbres travaillait. Il a délivré beaucoup de gens, mais il n'y a eu aucune personne que le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir quelque chose de son corps. Aucune personne que les apôtres ont fait sortir des trucs visibles comme ça dans leur corps. Pour dire quoi, ces hommes de Dieu de nos jours sont devenus très puissants plus que les apôtres, sont devenus très puissants plus que Jésus-Christ. Non, ce sont les hommes de Dieu qui travaillent avec, soi-disant, les esprits des cieux, soi-disant, ils travaillent avec les esprits des surnaturels. Et ils vous prêchent directement les surnaturels. J'avais parlé des surnaturels. Attention avec ces hommes de Dieu. Ils vous amèneront en affaire. Ce sont les faux hommes de Dieu. Je répète, ce sont les faux hommes de Dieu. Quand ils voient un homme de Dieu faire des démonstrations pareilles, c'est-à-dire, ils s'accusent ouvertement qu'il est un occultiste, qu'il est un serviteur du diable, qu'il est un faux serviteur de Dieu. Il s'appellera homme de Dieu, il va se donner beaucoup de noms. Des noms et des titres honorifiques. Parce que Dieu lui utilise. Ce sont des faux hommes de Dieu, des satanistes. Ce sont des féticheurs qui se sont habillés en veste avec soi-disant des cols pastorales, avec des grands et de longs toges. Ils se font passer par des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable camouflés dans l'église de Jésus-Christ. Tu es dans une telle église parce qu'il a fait apparaître quelque chose qui habite dans le ciel, qui était dans l'ancienne tabernacle. Parce que tu as vu d'autres choses et il t'annonce des miracles. La Bible a dit même que ces faux serviteurs de Dieu feront de plus grands miracles parce que c'est poussé par le diable qu'ils feront ces miracles. Voilà pourquoi j'interpelle les enfants de Dieu, n'allez pas dans une église parce qu'il y a des miracles. J'avais parlé même des prophéties. Ils te donneront des vraies prophéties, mais ils ont tiré dans la source démoniaque venant du diable, croyant que c'est la vérité, c'est le diable qui a fait souffler ces prophéties-là. Et quand tu crois parce qu'il y a la prophétie derrière toi, c'est la perdition qui t'attend. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par la prophétie. Nous ne sommes pas sauvés par les miracles. Nous sommes sauvés par la parole puissante de Dieu. La parole du salut, quand tu attends, cette parole-là engendre en nous la foi. Et nous croyons à la parole de Dieu et nous sommes sauvés à la parole de Dieu et pas n'importe quelle parole de Dieu. La parole de Dieu selon la doctrine des apôtres, selon la sainte doctrine.
et non n'importe quelle parole de Dieu. Voilà pourquoi je profite pour dire, tout homme de Dieu qui ne veut pas défendre la sainte doctrine, attention, point d'interrogation, point d'exclamation, entre guillemets. Qu'est-ce que tu prêches quand tu ne veux pas défendre la sainte doctrine? C'est quoi la sainte doctrine? Ce sont les vrais enseignements que nous prêchons. Et la sainte doctrine comporte beaucoup de vrais enseignements qui sont défendus dans la Bible, qui ne permettent pas de falsifier la Bible, qui ne permettent pas de corrompre la Bible. Là où la Bible dit oui, nous conformons la Bible. Là où la Bible dit non, nous les rejetons aussi. Il y a des serviteurs de Dieu, là où la Bible dit oui, ils disent autre chose. Là où la Bible dit non, ils acclament ça. Je viendrai avant de finir, je parlerai de la sainte doctrine et vous allez comprendre. Ici, n'est pas le sujet du jour. Alors, quand un homme de Dieu, tu vois déjà une colonne de feu sur sa tête, une colonne de nuée, un astre, tu vois un grand serpent apparaître, un arc-en-ciel, un chandelier ou des choses pareilles, sache qu'il s'acquise qu'il est déjà du diable. Il se déguise en ange de lumière, mais il est un serviteur du diable. Il n'y a pas d'autre médiateur comme ils ont dit qu'il y a Jésus-Christ qui est le médiateur, il y a les diables qui est médiateur, il y a les enfants d'Adam et Ève qui sont des médiateurs, soit les enfants d'Ève et Satan qui sont des médiateurs. Il y a aussi Marie qui est médiateur. Non, c'est faux. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est que Jésus-Christ et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils unique venu de Dieu. Alors, que dit la Bible à propos de Jésus-Christ, notre médiateur? Lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci, il est clairement dit ici, Actes 4, 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas mon oncle qui a été mort à la croix pour moi pour que je sois sauvé. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas Marie qui est le médiateur, qui par Marie nous sommes sauvés. Non, ce n'est pas par les serpents, ce n'est pas par les diables, ce n'est pas par les soi-disant enfants que Adam a mis au monde avec Ève qui habite dans les jardins d'Éden. Non, ou bien Satan a mis au monde avec Ève dans les jardins d'Éden. Non, c'est faux et archi faux. Nous sommes sauvés par le seul nom de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il est l'unique et le seul sauveur par qui nous avons le salut. Or, le nom de Jésus-Christ, si toi tu crois et en Jésus-Christ et à un autre médiateur, soit il est Kimbangu, soit il est Diangenda, soit il est Kaonda, soit il est Marie, la mère de soi-disant la mère de Jésus-Christ, soit c'est le diable. Tu es dans la perdition. Nous croyons qu'à un seul nom où se trouve le salut, c'est le nom de Jésus-Christ et c'est le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Nous allons encore lire 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. 1 Timothée chapitre 2, lisons rapidement, verset 3 jusqu'au 7e verset. Il est écrit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes, pas une partie des hommes, la pensée de Dieu, ou bien les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, et que le monde entier soit sauvé en Jésus-Christ, et que le monde entier parvienne à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. Verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Il y a aussi un seul médiateur, pas deux, pas trois, pas quatre. Donc ça veut dire si tu es dans une église où on croit en Jésus-Christ, on croit aussi à Simon Kimbangu, tu es dans la perdition. On croit en Jésus-Christ, on s'agenouille aussi devant Marie, tu es dans la perdition. On croit en Jésus-Christ, on s'agenouille aussi devant les statues, tu es dans la perdition. On croit en Jésus-Christ, on croit aussi à des puissances surnaturelles qui viennent du ciel pour venir intervenir afin que vous deveniez puissants quand vous faites l'œuvre de Dieu. Tu es dans la perdition. Il n'y a que seul Jésus-Christ
en qui nous croyons. La Bible dit, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur, capable de nous unir à Dieu. Ce n'est que Jésus-Christ qui a été fait homme, qui est la parole de Dieu qui a été faite chair. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre médiateur. Moi, je ne suis pas un médiateur, je n'étais pas un médiateur, je ne serai aucun jour un médiateur. Toi aussi, ton soi-disant père spirituel, il n'est pas un médiateur. Il n'est pas un médiateur, il n'y a pas de père spirituel dans la Bible. Il n'est pas un médiateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ et seul Jésus-Christ. La Bible dit, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est mort pour nous, Jésus-Christ. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà la parole du Seigneur. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre, comme dit l'apôtre Paul. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Voilà celui qui a été chargé de nous instruire dans la foi et dans la vérité, c'est qu'il nous dit. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Lisons encore Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Que dit la parole du Seigneur? Il est écrit ceci. Lisons la Bible. Hébreux 12, 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. La Bible dit Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu a fait avec nous aujourd'hui, le seul médiateur de cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Cette alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous, Dieu a traité avec nous. Cette alliance-là est sortie du sang de Jésus-Christ qui a été aspergé pour que nous soyons sauvés, qui avait coulé à la croix. C'est la nouvelle alliance faite dans le sang de Jésus-Christ. Et cette alliance-là, ce sang-là parle mieux que celui d'Abel, que celui d'un homme, que celui de tout homme. Pour dire quoi? Il y a même des enfants de Dieu qui font alliance avec les hommes sur la terre. Moi, je suis pasteur Alain Goma. Du fait que je suis pasteur, tous les enfants de Dieu qui sont dans l'église de Jésus-Christ que moi je dirige, que les faux serviteurs les appellent leurs églises. Non, ce ne sont pas fausses églises. Ce ne sont pas vos églises. Ces églises-là ne vous appartiennent pas. Ce sont les églises de Jésus-Christ et que vous êtes les simples serviteurs de Dieu, que Dieu vous a donné le rôle d'être des sentinelles de veiller pour la bonne conduite de ces églises. Ce ne sont pas vos églises, il ne faut pas dire ça, bien-aimés. Vous êtes les simples mandataires que le Seigneur a donné le droit de diriger les enfants de Dieu. Alors, si vous êtes dans une église, et dans cette église-là, vous avez fait l'alliance avec un homme de Dieu, soi-disant votre pasteur, vous entrez dans les alliances des pères, dans les alliances de vos pasteurs, vous êtes dans la perdition. Il n'y a aucun homme qui est mort à la croix, qui a versé le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous ne faisons qu'alliance avec Jésus-Christ. Les hommes de Dieu vont vous dire de faire les alliances avec eux. Là, ils deviennent les autres médiateurs. Quand il fait alliance avec un homme de Dieu, il devient un médiateur. Les autres vont vous dire, vous faites l'alliance comment? Si vous ne voulez pas qu'il vous lave les pieds, vous n'êtes pas avec eux. Comme Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples, vous aussi, vous devez accepter qu'on vous lave les pieds. Là, ça veut dire que vous serez avec ces hommes de Dieu. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, oui. Bien aimé, à l'époque de Jésus-Christ, les gens voyageaient d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre, d'une ville à l'autre, et leurs pieds étaient remplis de poussière. Alors, une bonne façon de manifester la générosité et l'humilité, Jésus-Christ l'avait montré. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, celui qui veut être avec moi doit accepter que je les lave les pieds. Oui, Jésus-Christ a dit aussi qu'on doit aussi continuer. Ses disciples devaient continuer à faire ça, de se laver les pieds entre eux. Jésus-Christ l'a dit. Mais du fait qu'il l'avait fait, il avait dit, celui qui refusera, que je les lave les pieds comme Pierre a voulu refuser, c'est qu'il n'est pas avec lui. Donc, c'était devenu maintenant une alliance. Alors, tu verras maintenant
les enfants de Dieu avec les serviteurs de Dieu actuels, ils vont imposer aux enfants de Dieu, vous devez venir, moi je vous lave les pieds chaque mois, une fois, bien deux fois. Ils lavent les pieds des enfants de Dieu pour dire que vous êtes avec moi. Non. Jésus-Christ a dit qu'on devait faire ça, oui, mais rentre dans la Bible. C'était une interprétation spirituelle pour dire aux apôtres, vous deviez avoir l'humilité entre vous. Vous deviez avoir la générosité entre vous. Raison pour laquelle tu verras qui est cet apôtre-là qui avait pris un bassin, il a mis de l'eau et il a lavé les pieds des enfants de Dieu dans l'église où il était apôtre. Qui est cet apôtre? Paul, Pierre, Matthieu, Jean. Qui est cet apôtre? Jacques, qui avait lavé les pieds des enfants de Dieu dans l'église. Personne. Alors, si Jésus-Christ avait dit qu'on devait faire ça, et les apôtres ne l'avaient pas fait, toi tu veux les faire, soit disant que tu honores la parole de Dieu, et quand tu fais ça, tu imposes pour dire à ces enfants de Dieu qui sont avec toi dans l'église de Jésus-Christ, que tu appelles ton église, qu'ils entrent en alliance avec toi, tu crois que ça c'est la vérité. Là, en fait, tu veux te faire un autre médiateur. Tu n'es pas médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas faire ça. Je vous supplie, il ne faut pas faire ça. Tu es dans une église où on fait les lavages, les lavements des pieds. On vous fait entrer dans l'alliance avec ces hommes de Dieu. Même s'ils ne veulent pas vous dire la vérité, voilà la vérité que je vous annonce. Sortez de ces églises. C'est faux. Jésus-Christ l'a permis, mais les apôtres ne l'ont pas fait. Et nous sommes fondés dans le fondement des apôtres. Ce que les apôtres ont fait, ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que nous défendons. Je donnerai un exemple. Jésus-Christ a dit qu'on puisse baptiser les gens, les enfants de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les apôtres sont venus, ils ont compris la vérité, le mystère caché du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit non, nous allons baptiser les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est alors, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous acceptons? Nous qui sommes de la Sainte Doctrine aujourd'hui, nous acceptons le baptême qui est au nom de Jésus-Christ seul. Et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous ne déclarons pas ça faux baptême parce que Jésus-Christ l'avait permis, mais du moins, nous nous baptisons plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous baptisons au nom de Jésus-Christ parce que les fondements des apôtres, les apôtres nous ont montré que le baptême est donné au nom de Jésus-Christ. De même, Jésus-Christ a dit qu'on doit faire le lavage des pieds, le lavement des pieds, oui, mais du fait que les apôtres ne l'ont pas fait, nous ne le faisons pas. Parce que les pasteurs qui les font aujourd'hui demandent à ces fidèles-là d'entrer en alliance d'entrer dans leur alliance, d'entrer dans l'alliance de ton pasteur que Dieu a fait avec ton pasteur. Attention, Dieu a fait alliance avec tout et chacun de nous. Toi aussi, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, le sang de l'alliance qui avait coulé, le sang d'aspersion, ce sang-là de Jésus-Christ qui a fait alliance avec Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas accepter les alliances par les hommes. Quand tu laves des pieds, les autres, on ne les lave pas les pieds. On les lave tous les corps. Tu vas dans une église, on verse de l'eau pour toi comme si tu étais sale. Alors, on te lave même avec du savon. Même sans savon, on te lave les pieds, on te lave les corps. Attention, vous n'êtes pas différents. Vous, qu'on vous lave les pieds dans vos églises, comme Pierre avait dit à Jésus-Christ, pour moi, tu ne me laveras pas seulement les pieds. Lave-moi seulement tous les corps. Alors vous faites ce que Pierre avait demandé à Jésus-Christ. Vous allez dans des églises où on vous lave les cœurs on vous lave les corps, tous les corps entiers pour votre délivrance. C'est les mensonges. Vous faites des fausses alliances. Vous créez des faux médiateurs. Le seul médiateur qui nous a sauvés, ce n'est que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que dit la Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 24? La Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le seul médiateur. Et Hébreux 8, verset 6, la Bible dit ceci. Hébreux 8, verset 6, il est clairement dit, mais maintenant, Jésus-Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente,
qui a été établi sur des meilleures promesses. Donc Jésus-Christ, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. C'est que si je suis ministre de Dieu, il y a un ministre qui a reçu un ministère supérieur à mon ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, bien-aimé, il y a quelqu'un qui avait reçu un ministère autant supérieur qu'à ton ministère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait l'alliance pour nous sauver. Et son alliance, c'est l'alliance qui est la plus excellente. Alors, tu ne dois pas créer d'autres alliances pour te faire un autre médiateur. Attention, tu amèneras ces peuples de Dieu en enfer où toi-même tu seras jeté au dernier jour. Et le ministère de Jésus-Christ, l'alliance qu'il a fait avec nous, cela est établi sur les promesses de Dieu, sur les meilleures promesses. L'une des promesses la plus excellente que nous attendons, c'est le ciel. Attention avec les alliances qui ne vont pas vous sauver, qui vous amèneront en enfer. Si un homme de Dieu te dit, viens, je vais te laver les corps, je vais te laver les pieds, tu entres dans mon alliance, vous qui êtes dans les alliances des pères, dans les alliances de vos papas, dans les alliances de vos pères spirituels, dans les alliances de vos églises-là, vous avez fait de ces pasteurs-là les médiateurs entre vous et Dieu. Ce n'est plus Jésus-Christ d'office. L'enfer vous attend. La perdition vous attend. Laisse-moi finir avec Hébreux 9, verset 15. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 15. Il est écrit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est pour cela que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, la nouvelle alliance, les médiateurs restent le Seigneur Jésus-Christ. Les médiateurs, ce ne sont pas les enfants qu'Adam avait mis au monde avec Ève dans le paradis. C'est faux. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce ne sont pas les enfants que les serpents a mis au monde avec Ève dans le paradis. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas le diable qui est le médiateur. C'est faux. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas Marie. C'est faux. Ce n'est pas Kimbangu, ce n'est pas Taonda, ce n'est pas Diangenda, c'est faux. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appellera Dieu. Ce n'est pas ton père spirituel qui est les nouveaux médiateurs, c'est faux. C'est seul Jésus-Christ. Et quand on te parle de ciel, il y a des gens qui habitent là-bas qui viennent pour intervenir, pour que nous devenions puissants, c'est faux. Ça, c'est un faux évangile. De telles églises, il faut sortir. Je parle de ce chapitre, les ciels. Ça, c'est le faux ciel qu'on vous présente. Et ce n'est pas fini. Nous allons continuer. Les ciels. C'est un chapitre qui dit beaucoup, il y a beaucoup de choses. Alors, il parle même beaucoup de fausses visions qui viennent du ciel, soit disant qu'il a reçu une vision qui vient du ciel. D'où est venue cette vision qui vient du ciel? Wow. Voilà comment combien le diable est en train de tromper les enfants de Dieu pour vous amener en enfer. Moi, je te dis, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, le problème est que j'étais victime d'une fausse église qui voulait m'amener aussi en enfer. Gloire à Jésus-Christ qui m'a rescapé et il m'a dit d'annoncer ces choses pour que les enfants de Dieu soient sauvés et qu'ils n'aillent pas en enfer. Je te dis les choses que j'ai apprises. Tu veux parler avec moi, tu veux me contacter, ou bien tu veux avoir beaucoup d'informations pour intégrer nos groupes WhatsApp. Nous avons deux groupes. Le groupe Fondement des Apôtres et le groupe Partage de la Bible. Tu veux recevoir encore beaucoup d'enseignements, poser des questions et avoir des réponses. Appelez-moi au numéro 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Et tu vas profiter de beaucoup des enseignements de la Sainte Doctrine, du dépouillement, du salut, pour que tu sois préparé à la rencontre du Seigneur, au jour du Seigneur, quand le Seigneur viendra nous prendre afin d'entrer au ciel. Si tu veux te sauver, bien aimé, l'église ne te sauvera pas. Si je dis comme ça, je suis pasteur dans une église, mais je dis ce n'est pas l'église qui te sauve.
Si tu ne rencontres pas la vraie parole du salut, tu es d'office perdu. Tu veux bénéficier de nos enseignements. Tu veux me poser des questions, parler avec moi. Mon numéro est là, 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Goma. Tu as des sujets de prière. Tu as été victime d'une église comme ça qu'on t'a trompé pour t'amener en enfer. Tu veux te sauver, tu veux partager avec moi, ou bien que tu veux que nous prions ensemble. Frère, j'ai donné mon numéro 00243 90 27 26 26 4. Appelle-moi, tu vas parler avec moi. Tu veux faire partie de nos groupes, tu seras le bienvenu. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Demeurez bénis. La suite, nous allons continuer avec les faux visions qu'ils défendent. Attention, je vais en revenir dans la deuxième partie du 11e chapitre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.